Bonjour, grâce et paix. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, ça va. J'ai béni Dieu, tout va bien, tout va bien. Ma prière pour toi qui est en train de m'écouter, que cette vidéo te trouve en bonne santé et dans la paix. Que l'Éternel Dieu te bénisse, qu'il te garde en Jésus. Aujourd'hui, je voulais partager encore une petite réflexion avec toi. Ma prière que cette réflexion t'aide, t'édifie et t'aide à grandir avec le Seigneur. J'ai béni Dieu pour cette journée. Ici, il fait froid. Mais on gère comme on peut. Un jour, j'ai regardé une émission. J'aime beaucoup regarder les débats, les émissions de documentaires, les films d'enquête. Je crois que c'est comme ça. J'aime regarder parce que j'aime comprendre l'histoire. Ça commence où, ça va terminer où. Le jour-là, j'ai tombé sur une émission dans un des pays en Afrique, côté francophone. Il y avait deux amis, des très bons amis, qui avaient le problème. L'un avait réussi, ils avaient tous les deux étudié. L'un a réussi à la fin à trouver un très bon travail. Il a aidé son ami, pas marié, il a aidé son ami à trouver le travail dans la même boîte dans laquelle il était une des responsables. Son ami qui n'avait pas de boulot, lui, il a tellement aidé avant même de lui trouver le job dans la boîte dans laquelle il travaille. Et cet ami en question qui avait les difficultés qu'on a trouvé le travail, petit à petit, c'est juste pour résumer l'histoire. Petit à petit, il a réussi à monter un plan. Si nous pouvions utiliser le langage spirituel, on peut dire un plan démoniaque pour nuire son ami qu'il a aidé. Bref, à la fin, il a pris la place de l'ami. En fait, il a fait tout ce qu'il a pu faire pour pouvoir détruire cette famille. L'histoire a été en arrêt. Je ne sais pas si c'est une fiction ou si c'est une histoire vraie, mais en tout cas, c'est ça qu'était l'histoire. Maintenant, il y a un monsieur qu'on a donné la parole. Et cette monsieur a commencé avec une proverbe africaine. Vous savez, ici en Afrique, nous aimons beaucoup les proverbes. Les gens parlent, les gens âgés souvent parlent avec les proverbes. Et les jeunes gens comprennent très bien. Je me souviens lorsqu'on était un peu petit, si nous gaspillons les choses, maman avait cette habitude de dire le poulet qu'on a porté ne connaît pas les distances du chemin parce qu'on t'a porté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dépenses pas, tu ne sais pas comment la nourriture arrive à la maison, mais ton travail c'est de faire quoi? C'est de gaspiller. Voilà, ce sont ces proverbes avec lesquels nous grandissons partout en Afrique. Les vieilles personnes aiment parler en proverbe. Et cette monsieur a donné cette proverbe au monsieur qui a aidé son ami à réussir avant que cet ami en question l'a trahi. Le proverbe qu'il a donné m'a beaucoup touché. Qu'est-ce qu'il a dit au monsieur? Il a dit, ne cherche pas à aider celui que Dieu a courbé, sinon tu vas casser ton dos. Tu vas casser ton dos. Ne cherche pas à aider celui que Dieu a courbé, sinon tu vas casser ton dos. Littéralement, c'est le proverbe qu'il a donné. En toute l'histoire qui a été racontée, c'est ce proverbe qui a attiré mon attention. Souvent, lorsque Dieu va m'enseigner quelque chose, c'est juste une phrase. Dès que ça capte mon attention, je donne les pauses, je réfléchis. Et toute la semaine, je vous assure, c'est cette proverbe qui venait. C'est comme mon âme était assoiffée de pouvoir partir plus loin que les proverbes, chercher à tirer quelque chose dedans.
Et là, j'ai partagé avec mon mari, on a discuté par rapport à ça, je lui ai raconté même l'émission, comment ça a été. Est-ce que vous voyez, ça a attiré mon attention. Je sentais que je devrais savoir quelque chose que je ne savais pas. Aujourd'hui, je me suis levée tôt le matin. Je mets ma Bible comme d'habitude, Bible audio. J'ai écouté précisément dans les livres de Ecclésiaste. Et ça continue à parler jusqu'à ça arriver dans le chapitre 7, Ecclésiaste chapitre 7, verset 13. Dès qu'on a fini de faire la lecture, ça a capté mon attention. Et ça m'a ramené au proverbe que cet homme avait donné, cet frère qui a aidé son ami, à la fin de fin, son ami l'a trahi. Qu'est-ce que Proverbe 7, 13 nous dit? C'est là-bas que j'ai saisi que ce n'était pas juste un proverbe de leur culture, coutume, ethnie. C'est la parole de Dieu, c'est un principe de la parole de Dieu. N'oublie pas que le monsieur a dit à l'autre monsieur qui a aidé à son ami, ne cherche pas à relever ou à soulever celui que Dieu a courbé. Ne cherche pas à le soulever ou à le mettre debout, quelque chose comme ça. Le monsieur dit, c'est leur proverbe. Moi, je me suis rendu compte, c'est un passage biblique. Vous voyez, souvent nous répétons les choses dans nos langues. Nous croyons que c'est juste anodin. Non. Il y a une source quelque part. Proverbe 7, 13 nous dit, regardez l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Regardez l'œuvre de Dieu. Il voulait juste attirer notre attention. Il dit regardez. Ça veut dire quoi? Ton attention n'était pas sur ces choses. Dieu voulait attirer notre attention. Il dit quoi? Regardez. Ça veut dire que tu dois arrêter tout ce que tu es en train de faire. Là où tu as tourné ton regard, regarde dans qu'est-ce qu'il va te montrer. La question qu'il a posée, qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Je te dis, mon cœur a fait boum, comme on dit. Les proverbes, n'oublie pas les pensées d'histoire. Je vous ai dit, c'est un proverbe qu'un monsieur a dit à un autre monsieur qui cherchait à aider quelqu'un qui lui fait du mal. Et cette phrase m'est restée à l'esprit. Je continuais à méditer sur cette phrase. Pourquoi je ne savais pas? Moi, je savais que le Seigneur voulait me communiquer quelque chose parce que ce n'est pas la première fois. Avec l'expérience maintenant, je sais quand est-ce qu'il voulait attirer mon attention pour voir certaines choses, méditer sur certaines choses. Lui-même, il m'a dit, regardez. Lorsque j'ai entendu regarder, franchement, j'ai prêté attention. Vous savez, mes amis, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les situations difficiles. J'ai dit les situations très difficiles. Humainement parlant, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Pour le cas de cet monsieur, il a étudié comme son ami. Il a eu les diplômes comme son ami. C'est un intellectuel comme son ami, mais il n'a jamais trouvé le travail. Il s'est trouvé dans une situation très incompréhensible parce que lorsque tu finis, tu es censé trouver le travail, tu es censé travailler, tu es censé faire quelque chose qui va te donner le retombée pour te permettre de vivre. Mais lui, ce n'était pas son cas. Il s'est accroché sur son ami qui a réussi dans la vie, a mis l'aider de temps en temps. C'est lui-même qui a suggéré son ami de faire quoi? De lui trouver un job. Et cet ami a fait quoi? Avec cœur d'ami, cet amour qu'il avait pour son ami, il a trouvé le travail. Et cet ami a passé derrière pour le poignarder. Plusieurs fois, nous voyons les gens dans les situations, humainement parlant, on va tout faire pour les faire sortir de ça. Tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais attirer ton attention parce que le Seigneur m'a parlé ce matin. J'aimerais que tu m'écoutes très, très, très bien. Tant qu'enfant de Dieu, dans n'importe quelle situation que tu vois
quelqu'un en train de vivre, soit en bien ou en mal, avant d'intervenir pour aider, selon ces passages, cherche les pensées de Dieu. Même que tu vas l'aider, même que Dieu va te permettre de l'aider, cherche les pensées de Dieu. Comment Dieu va l'aider? Parce que c'est Dieu qui relève, c'est lui qui abaisse. Ça, si nous soyons d'accord sur ça, ça va beaucoup nous aider. Cherche le pensée de Dieu. C'est pour ça que cette affaire du discernement du Saint-Esprit, elle est très importante. Au juste simple discernement. Il y a beaucoup de gens que nous voyons dans telle ou telle condition. C'est Dieu qui a permis que ces gens soient dans cette condition. C'est Dieu qui a permis. C'est pour cela ne te lève pas toute seule pour pouvoir être comment on dit ça, Superman, pour pouvoir aider tout le monde, faire sortir tout le monde de pétrin, chercher à relever tout le monde. Fais très attention. Dieu connaît tout, il sait tout, ils savent qui nous sommes. Certaines personnes sont dans certaines situations. Tant que ces gens n'ont pas fait demi-tour pour emprunter les sentiers que Dieu a tracés pour eux, tu ne pourras pas les relever. Tu ne peux pas. Parce que c'est Dieu qui a fait quoi? La courber. Il est là. La première tendance de ces gens, c'est de pitoyer sur leur sort, leurs difficultés, leurs problèmes, soit de santé, problèmes physiques. Est-ce que tu vois? C'est Dieu qui a permis que ces gens sont là. C'est pour ça que je fais très attention. Cette histoire m'a marqué, c'est aujourd'hui que je comprends, c'est un passage biblique. Il dit, regardez l'œuvre de Dieu. Qui pourra dresser ce qu'il a courbé? Quoi que ce soit la bonne volonté, tu ne peux pas. Il y a beaucoup de gens qui vivent une vie de désordre. Et ces gens se trouvent dans des situations impossibles. Toi, dans tes ailes, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, tu vas venir en croyant que tu peux donner une solution à ça. Non, Dieu a permis que cette personne soit là. Il faut le laisser là où il est, jusqu'il va régler avec Dieu. Dieu sait comment le faire sortir de ça. Vous savez, il y a certaines maladies, quoi que ce soit la prière que tu vas faire, ces maladies ne seront jamais guéries. Il faut juste une repentance de la part de ces dernières. Il aura une solution. Il y a beaucoup de gens qui vivent les situations terribles. Il suffit juste qu'il reconnaisse Dieu dans sa vie. Je ne parle même pas de partir trouver le travail. Juste reconnaître Dieu dans leur vie. Dieu va changer leur situation. Et cette histoire me rappelait les 3 amis de Job. Vous vous souvenez de l'histoire de Job? Job était affligé dans tous les domaines de sa vie. Il a perdu toutes les richesses qu'il avait. Il a perdu ses enfants. Sa femme l'a poussé à maudire Dieu qu'il meure. Et Job était seul. Comble de tout, Job était malade. Il ne comprenait pas. Pourtant, la Bible dit que c'était un homme juste. Et ces 3 amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus s'asseoir. Lorsqu'ils ont appris les choses qui arrivaient à Job, ils sont venus s'asseoir. Commencer à raconter leur vie, commencer à discuter, dire des choses qui ne sont pas dites. Et petit à petit, Job commence à tomber dans les pièges de quoi justifier. Est-ce que tu vas chercher à se justifier, se laver des choses qui arrivent, chercher à se défendre? Et ses amis racontaient. Et à partir du verset, chapitre 38 de Job, depuis chapitre 1 jusqu'au chapitre 37, Dieu les a entendus en train de trouver les solutions, chercher à pousser Job de partir de ce côté, faire ceci, chercher à le culpabiliser, raconter tout ce qu'il peut raconter. C'est à partir du chapitre 38 que Dieu va intervenir. Il dit, Job, assez c'est assez. Maintenant, tu vas ceindre le rein. Je vais te questionner, tu vas me répondre. C'est une très belle
discussion entre Dieu et Job. Il faut chercher à lire le chapitre, à partir du chapitre 38, tu remontes avec l'histoire. Souvent, nous voyons les gens dans cette situation. C'est pour ça qu'on doit demander à Dieu. Si ces trois amis pouvaient discerner que c'était Dieu qui était au cœur de ces combats que Job traversait, je ne crois pas qu'ils allaient perdre le temps. Tous ces chapitres qu'on a traversés, qu'ils sont en train de raconter leur vie, ils n'allaient pas les faire. Ils n'allaient pas les faire. Dieu, dans sa miséricorde, demandait à Job de faire les sacrifices pour eux. Et Dieu les a aidés et Job était rétabli. Ne cherche pas à relever celui que Dieu a courbé. Ne cherche pas à trouver une solution dans tous les problèmes qui viennent sur ta table. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois. Nous voyons les gens, nous-mêmes, on se lève, on court, on bat, on monte, on descend. Dès qu'on les a aidés, aujourd'hui, là, on ne peut pas dire qu'on a regretté, mais on savait, ces gens-là allaient rester là où ils sont, traiter avec Dieu et trouver une solution. Il y a des gens qu'on ne doit pas toucher. Il y a les gens qu'on ne cherche pas à relever. Tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir le discernement du Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie. Il y a des gens que Dieu a courbés parce qu'il connaît leur cœur. Il y a les gens que Dieu a permis de traverser certaines situations, pas parce qu'il veut les punir, mais Dieu veut traiter avec eux. Nous-mêmes, ça nous a traversé plusieurs fois. On a vécu des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est au bout du processus qu'on s'est rendu compte que Dieu était au début pour pouvoir nous apprendre à dépendre totalement de lui, pas d'un homme. Il y a des choses qu'on a posées comme acte. La seule chose qui nous a aidés, c'est d'arrêter, repentir, faire demi-tour. On ne peut pas répandre. On continue dans la même voie qu'on a choisie. Ce n'est pas possible. Juste fais quoi? Répands-toi, fais demi-tour. Prends les sentiers que Dieu a tracés pour toi. Ta vie peut-être était là. Tu vas en train de descendre petit à petit spirituellement, professionnellement. La famille, ça ne va pas. La situation ne va pas. Ton ministère ne perce pas. Même que le plus grand serviteur de Dieu va te prendre, il va te donner une église avec 50 000 membres. Tout est déjà établi, ça va continuer à tomber dans ta main. La solution, c'est de tourner, faire demi-tour, une repentance, demi-tour pour faire quoi? Pour emprunter les sentiers que Dieu t'a donnés. Cet proverbe n'est pas juste un proverbe de nos villages, mais c'est la parole de Dieu. Il dit, regardez l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Qui peut? La femme de David, Milka, on allait prier, elle ne va jamais enfanter. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Paul a dit, il était malade. Il a prié. Dieu lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Mais nous, avec nos ailes, Dieu va le faire. Dieu va faire. Chacun va donner sa solution. Est-ce que tu as cherché la face de Dieu? Il y a beaucoup de gens qu'on a aidés. À peine qu'ils ont trouvé le travail, ils ne sont plus dans la foi. Ils ne sont plus dans la... qu'est-ce qu'on n'est pas aidé les gens, recommander les gens. Dès qu'on entend ici, on recommande là-bas. Il y a des choses ici, on met là-bas. Aujourd'hui, ils ne sont même pas dans leur foi. Ça reste juste les coquilles vides. Est-ce que Dieu avait voulu ça? Les gens que Dieu a courbés. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas à les relever. Parce que c'est la main de Dieu qui est là-bas. Il y a de ces maladies. Ça persiste, ça signe, ça resigne, c'est toujours là-bas, chronique, ça fatigue. Tu vas prier, gêner, chercher la solution, partir là où tu veux. Il n'y aura pas la solution.
Vous savez, il y a certaines maladies, c'est le péché qui l'entraîne dans notre vie. C'est le péché. Une fois que ce péché est confessé, abandonné, maladie, aucun médecin a besoin de donner la solution. Naturellement, ça va partir parce que cette maladie est rentrée à travers la voie du péché. À travers la voie du péché. Ma prière, c'est que Dieu te donne la compréhension. Toi qui es zélé comme moi ici, là, lorsque je vois une cage, je me lève, commence à trouver les solutions, courir. Cherche Dieu dans tout ce que tu fais. Parce que c'est lui que Dieu a courbé. Mon frère, tu vas casser ton dos. Et ça va retourner chez toi. Nous, on l'a vu plusieurs fois. Les gens qu'on cherche à aider, qu'on a recommandé. Aujourd'hui, s'ils peuvent nous égorger, ils vont le faire. Parce qu'ils ont cru qu'ils ont arrivé quelque part. Que Dieu te donne la compréhension, qu'il t'aide. Va lire Ecclésiaste 7, verset 13. Je lis pour terminer. Regardez l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Sois béni.